viens d'un village Saint-Charles, le même village comme Michel Nadeau. Moi, je reste sur le bord nord. Michel est sur le bord sud. Il fait un petit peu plus chaud de ce côté-là. Puis, je suis né d'une famille de quatre. On était quatre enfants. Et on était beaucoup contrôlés par la religion catholique. Je suis sûr, comme la majorité de vous autres, c'était beaucoup catholique dans vos villages. Juste par les noms des villages, on peut dire que c'est beaucoup catholique. Ce que tu vois, nous autres, juste alentour d'ici, on a Saint-Charles, Saint-Ignace, Saint-Louis, Sainte-Marie. Et c'était toute l'Église catholique qui contrôlait la région. Et je suis sûr au Québec aussi parce que nous avions une fille qui était à Montréal, puis parfois on allait à Montréal. Puis quand on s'en allait à Montréal, je voyais tous les noms des villages qui étaient Saint-Jérôme, Saint-Basile, Puis alors, on pouvait dire que le Québec aussi était beaucoup, l'Église catholique était là, était présente. Nous autres, elle était présente dans les écoles, dans les villages, et c'était tout rené par l'Église catholique. Puis moi, dans ma famille, c'était beaucoup des pratiquants. C'était especially sur le bord de mon père. C'était beaucoup religieux et pratiquants. Même sur le bord de mon père, il y avait des frères, puis il y avait des religieuses, puis il y avait même un évêque, l'évêque de Moncton. Sa mère était mariée avec mon grand-père. Alors, mon grand-père restait voisin de où je suis né. Alors, on le voyait souvent quand l'évêque venait à Saint-Charles, c'était quelque chose, ça faisait parler. Et puis, c'était tous ces personnages religieux que je voyais souvent. Puis, j'étais beaucoup impliqué aussi dans l'Église. J'étais enfant de chœur. Je sonnais les cloches de l'Église. Puis, j'ai même commencé à jouer dans la chorale. Je jouais la guitare dans la chorale à l'Église. Alors, l'Église faisait une grosse partie du village. Le dimanche, tout le village se réunissait à l'église, puis c'était là que ça brassait. Puis, en ce temps-là, veux pas, je croyais vraiment qu'il y avait un Dieu. J'allais à l'église et je voyais le Seigneur Jésus qui était crucifié en avant sur la croix et je le connaissais peut-être pas, mais je voyais qu'il était là. Je le voyais à chaque fois que j'allais à l'église. Puis je crois vraiment que à partir de ça, peut-être qu'il y avait peut-être une graine de plantée. Anyway, quand je suis parti de chez nous, j'ai fini mes études, j'ai parti de chez nous, puis je suis devenu, quoi, ce qu'ils disent, un non-pratiquant, comme la plupart la plupart de la religion catholique aujourd'hui, des non-pratiquants. Disons que j'allais seulement à l'église, peut-être parce que je restais chez mes parents, peut-être. Je m'en ai été au loin. J'ai travaillé un peu partout. J'ai travaillé à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, pour les Irving. J'étais à Toronto. J'étais dans l'Ouest pour 4-5 ans. Et je suis revenu dans mon village. Je suis revenu à Saint-Charles. Je manquais la vie acadienne, je manquais la mer, je manquais. Alors, je suis revenu pour m'installer. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme. Ma femme s'appelle Yvette. On s'est fréquenté pour 3-4 ans et on s'est mariés en 84. Et nous avons commencé notre famille. Nous avons eu 3 enfants. Puis, dans ce temps-là, nous allions à aucune église. On ne pratiquait pas. Puis, je me souviens, notre premier enfant, Mario, il y avait peut-être 1 an.
il est né en 85 et moi, ma femme Yvette, elle était infirmière et elle travaillait les week-ends. Elle travaillait un foyer sur les week-ends, elle travaillait, puis c'était moi qui restais avec Mario. À la maison, c'était moi qui gardais Mario. Puis le samedi, c'était correct. Il y avait, sur la télévision, il y avait des cartoons où je pouvais l'amuser avec ça. Ben, le dimanche, on avait seulement que 3 postes. On était limité. On n'avait pas d'Internet. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour amuser mon Mario. Puis quand j'allais sur la télévision, ben, je tombais sur ce poste ici. Il y avait un poste anglais, c'est américain. Ça s'appelait Worldwide Church of God. Je ne sais pas si peut-être vous avez entendu parler. Puis il y avait un prêcheur qui s'appelait Herbert W. Armstrong. Puis souvent, le dimanche matin, ça tombait sur ce poste-là. Alors, il n'y avait rien d'autre, puis je l'écoutais. Puis, lui parlait beaucoup de la fin des temps, le retour de Jésus, le royaume de Dieu sur la terre. Il parlait beaucoup des prophéties. Il parlait beaucoup les livres de la Révélation. Et il était aussi dans le Vieux Testament, dans Daniel, Ézéchiel. Puis, il parlait beaucoup de choses que j'avais jamais entendu parler. Puis, il parlait de Jésus, qui avait été crucifié 2000 ans passés. Et ça, je savais qui était Jésus, parce que quand j'allais à l'église, comme j'ai dit tout à l'heure, je voyais Jésus crucifié en avant de l'église. On avait une grosse statue avec la croix. Alors, je n'avais jamais entendu parler de toutes ces choses que lui nous parlait de la fin des temps. Je n'avais jamais entendu parler de ça à l'église. Alors, c'était vraiment, ça pognait comme ma curiosité. Puis, c'était rendu que je l'écoutais à chaque fois que je gardais Mario. Ça m'avait comme vraiment pogné, veux pas. Puis, il y avait un dicton, il disait souvent, if you would only check your Bible, you would see that I'm telling the truth. Puis à chaque fois qu'il disait ça, il pinçait un air ça que ça veut dire, by the way, if you would only check your Bible, you would see that I'm telling the truth. Ça veut dire, je vais essayer de le dire en français, si vous vérifiez votre Bible, vous verrez que je dis la vérité. C'est ça que ça veut dire. Puis, je me disais, je disais ça qu'il dit, est-ce que ça se trouve dans notre Bible? La manière qu'il parlait, c'est comme si que c'était dans notre Bible, ça. Puis, c'est comme je disais tout à l'heure, j'avais jamais entendu parler de ça. Alors, je m'ai décidé de checker ce qu'il disait. Alors, j'ai commencé à regarder pour une Bible, puis j'avais pas de Bible à la maison. J'avais jamais eu de Bible à la maison. Alors, là, j'étais décidé que j'allais checker ça. Alors, j'ai été à Moncton. Puis j'ai été à La Bonne Nouvelle. C'est un magasin qui avait été fondé par, peut-être que vous le connaissez, c'était fondé par les Longtemps. Henri Longtemps, c'était un magasin Henri Longtemps a fait un gros impact à Moncton. Alors j'ai été au magasin où c'est qu'ils vendaient juste de la littérature chrétienne. Je voulais une vraie Bible. Puis quand je suis arrivé là, je suis rentré au magasin, j'ai commencé à regarder pour une Bible, puis je ne connaissais pas assez ça, je ne trouvais pas la Bible que je voulais.
Alors, j'ai demandé à la commis pour si elle peut m'aider. Mais elle a dit il y a seulement une Bible. Toutes les Bibles sont en arrière, sur le mur en arrière. C'est toute la même Bible. Puis là, je lui dis, ben non, on n'a pas toute la même Bible. C'est pour ça qu'il y a tant de religions différentes, parce que tout le monde a leur own Bible, le propre Bible. A dit non, non, il y a seulement qu'une Bible. Toutes les religions avaient à la même Bible. Puis là, ça m'a pogné. Je ne pouvais pas croire que je pensais qu'elle ne savait pas de ça qu'elle parlait. J'ai pensé ça ne se peut pas. Alors, anyway, je ne connaissais pas c'est ça. So j'étais en arrière, puis j'ai demandé à le comique, donne-moi juste ta best-seller. Donne-moi juste la Bible que vous vendez le plus et je vais commencer avec ça. Alors, elle m'a donné une Bible, puis j'ai sorti avec une Bible. Puis, comme ma mission, ma manière de changer, je voulais prouver ça que Herbert W. Armstrong disait. Mais là, ma mission avait manière de changer. Là, je voulais savoir si c'était vrai que toutes les religions avaient la même Bible. Là, j'ai commencé, quand j'ai eu ma Bible, j'ai commencé à faire des études. J'ai commencé à étudier avec Herbert W. Armstrong, Worldwide Church of God. J'avais beaucoup. Ce temps-là, on n'avait pas d'Internet, alors je faisais venir des magazines, de la littérature. Il fallait aller chercher ce qu'on cherchait parce qu'on n'avait rien que pour aller voir comme qu'on a aujourd'hui, la technologie qu'on a aujourd'hui. J'ai même étudié avec les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont venu, je les ai invités, je voulais voir ce que les autres enseignaient, je voulais voir le Bible, si c'était la même. J'ai étudié avec les témoins de Jéhovah peut-être 2 ans. Et oui, ils avaient la même Bible comme la nôtre. Et dans le temps aussi, il y avait les Mormons. Les Mormons étaient dans le coin. Eux aussi, j'ai commencé à étudier avec eux autres. Puis eux aussi avaient la même Bible comme tout le monde. Eux autres avaient un autre livre. Ils avaient le livre de Joseph Smith. Alors, il y avait la Bible aussi. Alors, dans toutes mes recherches, puis l'Église catholique aussi, il y avait la même Bible. Alors, oui, dans toutes mes recherches, j'ai découvert qu'il n'y avait qu'une seule Bible. Alors, j'ai réalisé que c'était toute la même Bible, différentes interprétations. Des religions qu'il y avait des choses qui étaient ajoutées. Et des religions que des choses cachées qui n'étaient pas dites. C'est ça que j'ai découvert à travers mes recherches. À travers mes recherches, il y a une chose qui est arrivée, c'est que j'ai commencé à étudier et j'ai commencé à prendre le goût et j'ai commencé à connaître Dieu. Je ne cherchais pas Dieu quand je faisais mes recherches. Je voulais, comment est-ce que je dirais ça? Je voulais prouver que je faisais des recherches pour voir si que tout le monde avait la même Bible et je voulais voir si que Herbert W. Armstrong disait la vérité. Je ne cherchais pas Dieu à travers de mes recherches. Quand est-ce que j'ai commencé à lire et à étudier, j'ai commencé à prendre le goût, j'ai commencé à connaître Dieu. Moi, j'ai commencé à étudier avec l'évangile de Matthieu. C'est l'évangile de Matthieu qui m'a touché. Quand tu lis l'évangile de Matthieu, les chapitres de 5 à 7, c'est ça qui m'a frappé le plus. Les béatitudes, ne pas juger, tu ne tueras point. Et même si tu y penses dans ton cœur,
c'est comme si que tu as fait ce péché-là, que tu as tué. Je voyais que Dieu regardait le cœur. Ça, c'était une grosse découverte pour moi. Dieu voyait le cœur. Alors, rien n'est caché à Dieu. Dieu dit, même seulement si tu y penses, c'est comme si que tu as péché. Tu ne commettras pas d'adultère, mais si tu y penses, tu as péché. Et c'est là que j'ai découvert comment ce que vraiment on était pécheurs. C'était même si on ne fait pas une action, juste notre cœur. Et j'ai vu que Dieu était grand et Dieu voit tout. Hein. Et j'aimais beaucoup aussi comment Dieu était amour. Hein. Amour parce que Dieu nous donne sa parole et quand on peut commencer à comprendre sa parole, on voit comment ce que la sagesse de la parole, comme les versets « Aimez ceux qui vous persécutent et priez pour eux ». Je voyais que ce n'était pas des paroles d'un homme, que ça venait de Dieu. L'homme ne parle pas comme ça. Les versets « Bâtis ta maison sur le roc, pas sur le sable ». Je pouvais relier à ça parce que j'étais en train de bâtir et ici, il parlait de notre vie. Hein. Bâtis pas ta vie sur le sable, mais bâtis-la sur le roc. Et j'ai compris ça avec le temps. Le roc, c'est le Seigneur Jésus. Quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est ne marmotte pas les mêmes mots comme les païens. Va dans ta chambre, prie ton Père. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé beaucoup parce que je voyais mes parents, je voyais les membres de ma famille avec le chapelet. Puis j'ai vu, c'est quelque chose que j'ai découvert, que ça m'a frappé beaucoup, ça. Ça m'a... et à travers de ce verset de Matthieu, c'est là que Dieu vraiment m'a touché et il s'est révélé en moi. C'est là que il m'a touché avec son esprit et c'est là que je me suis converti. Parce qu'ils disent naître de nouveau born again. Ça a changé ma vie. Ça m'a ouvert les yeux. Les choses que j'avais de la misère à comprendre, les choses faisaient tellement de sens. Je comprenais beaucoup de versets et pourtant, c'est juste après ça que j'ai réalisé aussi le grand sacrifice du Seigneur Jésus qui a fait à la croix 2000 ans passés. Ça n'a pas venu immédiatement, mais j'ai compris ça les années à venir. Vous savez, quand tu te convertis, ça change ta vie, ça change tes désirs, ça change tes goals dans ta vie, tes ambitions. Les choses du monde que tu cours après ne t'intéressent plus. Ça change même le sac de tes amis. Hein. Tu regardes le passé et tu réalises, tu regrettes des choses que tu as faites, la manière que tu vivais. Mais quand tu connais Dieu, puis Dieu t'a touché, tu sais que Dieu te pardonne. Si tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Et j'ai vu comment ce que Dieu n'est pas un fardeau. Dieu est saint. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a rien de plus simple dans la vie. Si on vivrait tout de cette manière aujourd'hui, ça serait le ciel sur la terre. C'est comme ça que ça va être, je crois, quand le Seigneur Jésus va revenir. Avant, je regardais ce que l'homme créait. Ça me fascinait.
Maintenant, je regarde la création de Dieu, je regarde la nature, le soleil, le ciel, les étoiles, toutes choses si bien faites. C'est là que je réalise comment ce que Dieu est grand, quand ce que je regarde la création, c'est tellement bien fait. Je regarde souvent, c'est sûr qu'on a l'Internet, on a Netflix, je regarde souvent Our Planet en Netflix, puis c'est vraiment fascinant. Je vois un créateur dans tout ça. Puis j'ai appris aussi à mettre toutes choses entre les mains de Dieu. Hein. C'est qu'est-ce qu'on peut faire par nous autres mêmes. J'ai appris de ne pas m'inquiéter. J'aime beaucoup le verset qui peut mettre une coudée de plus à sa vie en s'inquiétant. Et c'est ça que Dieu a fait dans ma vie. Il te donne une paix, il te donne l'assurance. Et à travers des années, je partage, je parlais souvent avec de mes amis que lui était avec Worldwide Church of God et je n'allais pas d'église encore. Je cherchais une église. Je cherchais. Moncton était un peu trop loin pour aller et je cherchais pour une église française. C'était ça que je cherchais. Et à un moment donné, dans les années 90, je voulais être avec d'autres chrétiens. Être un chrétien seul, je trouve qu'il manque quelque chose, il manque le fellowship. Il faut que tu partages ça avec les autres. Puis, j'avais un ami qui était avec World Church of God, puis j'y parlais souvent, puis il m'a parlé d'une petite église baptiste à Richibouctou. Il dit peut-être que c'est quelque chose qui t'intéresserait. Alors, un dimanche, j'étais à l'église à Richibouctou, baptiste. J'ai rencontré Michel Nadeau et j'ai rencontré beaucoup de personnes que je connaissais déjà. Alors, c'était quelque chose. Et Michel prêchait de la Bible, quelque chose que j'avais vraiment besoin. C'était des études. Et puis, il y avait le fellowship avec d'autres chrétiens qui étaient vraiment bénissants, que j'avais vraiment besoin. Puis, ils m'avaient accepté dans leurs églises et je suis encore avec eux autres aujourd'hui. Et je veux juste dire qu'à travers tout ce cheminement avec cette église, Dieu a touché plusieurs membres de ma famille à travers de ça et je suis vraiment béni que j'ai pu qu'on a cette église à Richibouctou et qu'on a encore un pasteur, que Michel encore avec nous autres et je remercie Dieu. Et je veux juste vous remercier de m'avoir donné cette opportunité-là de partager ça avec vous autres. Alors, merci beaucoup.